Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Et j'ai une grosse pensée pour Françoise pour le 14. Et donc c'est parti pour les énergies principales. L'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental pour cette semaine du 10 au 16 juin. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine du 10 au 16 juin? Alors, et on a alignement. Cette carte, je l'ai beaucoup tirée la semaine dernière, même dans les shorts où... donc ici, on nous dit d'être aligné. On va peut-être se sentir aligné, ou alors il y a une recherche d'alignement ici, de sérénité, de se sentir à sa place. Ni trop, ni pas assez. Alors, qu'est-ce qui vient à nous pour les énergies générales? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 10 au 16 juin? Alors, j'ai vu la carte du 7 d'épée qui parle de non-dit, peut-être de petites trahisons. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 10 au 16 juin 2024? On a la papesse, donc c'est aussi des non-dits, mais par contre c'est pas des cachotteries malsaines. La papesse, ça peut être simplement des choses secrètes et que vous n'avez pas forcément à savoir, ou parfois c'est aussi vous qui ne dites pas des choses, mais que peut-être vous avez raison de ne pas les dire parce qu'elles ne seront pas forcément comprises. Bon, ici, il faut rester serein et aligné et ne pas forcément chercher à tout savoir. Et savoir aussi, avoir la sagesse de se dire qu'on ne peut pas tout savoir de toute façon. Donc un peu lâcher prise aussi. On a aussi l'idée d'avoir des choses qu'on sait dans son inconscient et qui ne sont pas montées à la conscience. Donc il y a peut-être une semaine aussi où on est très connecté. Très connecté et aligné avec soi-même et avec son intuition. Ici, on a le valet de coupe, donc il y a l'expression des sentiments. Alors, est-ce que c'est vous qui allez exprimer vos sentiments ou c'est d'autres personnes ou une autre personne? Il y a quelqu'un aussi qui va exprimer ses sentiments négatifs. Il y a des conflits avec le 5 d'épée. Et on finit avec le 6 d'épée où il y a... on quitte ce qui ne nous convient pas. Après des conflits, ici, on s'en va. Donc, c'est général. Donc, ça peut être à tout niveau. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Il y a des conflits et on ne veut plus de conflits ici. Et il faut suivre ici, pour être aligné avec soi-même, il faut vraiment suivre son intuition. Essayer de faire remonter à sa conscience ce qui est bon pour soi. Ici, on va parler sincèrement. Et on va comprendre ce qui ne nous convient plus. Et c'est pour ça qu'on va être aligné à la fin de la semaine. Un conseil pour cette partie générale. Après, on fera le sentimental. Un conseil pour cette partie générale. On a l'île au trésor. Alors, l'île au trésor, c'est une magnifique carte qui nous dit que il y a quelque chose de très très beau qui vous attend et que vous n'attendiez plus. Enfin, quelque chose que vous avez espéré longtemps, que vous attendez depuis longtemps et que ça fait tellement longtemps que vous ne l'attendiez plus et
et qui va arriver. Et c'est pas un petit cadeau, c'est l'île au trésor. C'est quelque chose de grand qui arrive enfin. Donc c'est peut-être aussi vous, en partant, en quittant ce qui ne vous convient pas, qui allez vous diriger vers cette île au trésor aussi. Et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Peut-être c'est bien possible. Donc ici, il y a vraiment un alignement avec soi, mais alors qui fait énormément de bien. Après quelques conflits quand même, il va falloir aussi parler, libérer vos émotions, vos sentiments, faire remonter à la conscience certaines choses. Et c'est vraiment un beau cadeau que vous vous faites et qui vient. Voilà pour cette partie générale. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe dans cette partie générale, je trouve. Hein. Donc on va passer au sentimental. Qu'est-ce qui vient à nous du 10 au 16 juin 2024? Qu'est-ce qui vient du 10 au 16 juin 2024 sentimentalement? Qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement du 10 au 16 juin 2024? Qu'est-ce qui vient à nous? Alors, on a le valet de denier qui parle d'un début de projet, d'un commencement. Je vais tirer aussi une carte des chakras du cœur. Qu'est-ce qui vient à nous du 10 au 16 mai 2024? Et ensuite, je prendrai des messages. J'en prendrai 3. Alors, qu'est-ce qui vient? 3 de coupe, le soleil et le jugement. Eh bien, ici, c'est le moment. Je pense qu'ici, c'est vraiment le moment. On va commencer quelque chose de nouveau. Avec le soleil, on a envie d'être joyeux et le 3 de coupe aussi. Donc, c'est un début de, peut-être pour certains, une relation qui commence et qui commence dans la légèreté, les festivités, on s'amuse, on est léger et on est joyeux. Et en même temps, on commence à construire. Mais alors, c'est encore tout récent. Valet de denier, c'est pas encore du concret, mais on a envie de construire. Voilà, donc c'est plutôt joyeux. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a fusion des sentiments. Donc le projet, c'est peut-être ça aussi. Et avec, c'est sous le soleil ici, fusion des sentiments. On a aussi on a décembre dessous, hein, mais je prends pas les deux. Mais après, si ça vous parle décembre, vous pouvez le prendre. Donc, ici, en tout cas, on a quelque chose qui est réciproque et on a une envie, des deux côtés, une envie de légèreté. De profiter de la vie, du soleil. Et avec le jugement, c'est le bon moment. On est dans le bon timing ici. On est aligné aussi. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vais prendre un conseil avec les mêmes cartes pour le sentimental du 10 au 16 juin 2024. Et on a orphelin. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque actuellement. La 5. Pour certains, vous êtes orphelin de quelqu'un. Et là, je pense qu'on vous dit d'arrêter d'être orphelin. Pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau et de léger et de joyeux. Alors, message. Je vais lire le message de relation. En changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances alors que vous vous sentez rejeté,
incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur, car l'esprit vous connaît et vous aime, et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place, cela n'en vaut pas le sacrifice. Et ici, on nous parle d'alignement. Est-ce que, avec cette relation actuelle ou cette relation à laquelle vous pensez, vous étiez aligné, vous êtes aligné? Ici, si vous vous sentez orphelin, c'est qu'il y a un problème d'alignement. Donc, allez plutôt vers ce qui vous correspond et ce qui vous rend heureux, heureuse. Évidemment, c'est facile, hein. Je sais bien que c'est facile à dire, mais en tout cas, c'est le message d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, et j'avais oublié les messages, les 3 messages. Je suis un peu fatiguée, pardon. Donc, c'est parti pour vos 3 messages. Donc, message de cette personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 1. Quel est le message de la personne à laquelle vous pensez pour le... Ok. Le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Allez, on va en mettre 5, puisque il faut que je me fasse pardonner. J'oublie un peu en ce moment. 4 et 5. Donc, eh ben, on en a 6. J'étais en train de me dire que ce serait peut-être pas mal d'en mettre 6. Eh ben, c'est fait. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Je te cache des choses. Pour le choix numéro 2, mes sentiments sont sincères. Choix numéro 3, je reste bloqué sur mon passé. Choix numéro 4, mon ego est plus fort que tout. Choix numéro 5, j'évolue grâce à ta rencontre. Et choix numéro 6, je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Voilà, cette fois c'est terminé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao, ciao.